La bombe que personne n'attendait a finalement explosé en Formule 1. Après 20 ans à la tête de Red Bull, Christian Horner a été brusquement licencié mercredi dernier, le 9 juillet. Et maintenant, Helmut Marko, le conseiller sportif chevronné de l'équipe, a rompu le silence sur cette décision qui secoue complètement les coulisses de la catégorie. Mais cette déclaration en dit-elle plus long qu'elle ne le devrait sur les véritables raisons de ce licenciement choc? Commençons par le commencement, car cette histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Christian Horner n'était pas un simple chef d'équipe. Il était à la tête de Red Bull depuis 2 décennies, transformant la marque énergétique en l'une des plus grandes puissances de la Formule 1. Sous sa direction, l'équipe a remporté des titres mondiaux, révélé des talents et est devenue synonyme d'innovation et d'agressivité sur les circuits. Horner a été chargé de découvrir et de former des pilotes tels que Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo et, bien sûr, Max Verstappen. Il a construit une philosophie de travail basée sur l'audace et la recherche constante de la performance. Mais mercredi dernier, tout a changé du jour au lendemain. Le licenciement a été si soudain qu'il a pris même les pilotes par surprise. Max Verstappen, le plus grand atout de Red Bull, a dû publier une déclaration officielle. Oliver Mintzlaff, directeur général des projets d'entreprise chez Red Bull, s'est également exprimé. Mais un silence assourdissant régnait autour d'une personne très importante. Helmut Marko. Et ce silence en disait plus long que n'importe quelle déclaration. Marko n'est pas n'importe qui chez Red Bull. Il est le conseiller sportif le plus influent de l'équipe. Il a travaillé aux côtés de Horner pendant plus de 20 ans et connaît tous les secrets des coulisses. Si quelqu'un savait ce qui se passait réellement, c'était bien lui. Alors pourquoi a-t-il mis plus de 24 heures à s'exprimer? Ce délai en disait long sur le climat interne de l'équipe. En Formule 1, 24 heures, c'est une éternité lorsqu'il s'agit de crises de cette ampleur. Et cela ne s'arrête pas là. Les tensions entre Marko et Horner n'étaient un secret pour personne qui suit de près la Formule 1. Au fil des ans, plusieurs articles dans la presse spécialisée ont fait état de désaccords fréquents entre les deux hommes. Ils avaient tous deux une forte personnalité et des visions différentes sur la manière de diriger l'équipe, ce qui générait des frictions constantes. Marko a toujours été connu pour son tempérament explosif et ses opinions directes, tandis que Horner affichait un profil plus diplomatique et politique. À plusieurs reprises, des journalistes ont été témoins de discussions animées entre les deux hommes pendant les week-ends de course. Leur cohabitation était productive, mais jamais harmonieuse. Lorsque Marko s'est finalement exprimé, sa déclaration a été soigneusement calculée. Il a commencé par saluer leurs 20 années de collaboration, tant en Formule 1 qu'en ancienne Formule 3000. Il a souligné les succès remportés, mentionnant les 2 champions du monde qu'ils ont aidé à former et plusieurs vainqueurs de grands prix. Tout était très protocolaire, très respectueux. Mais ceux qui connaissent le style direct de Marko savent que toute cette courtoisie cache bien plus qu'elle ne révèle. L'Autrichien de 81 ans n'a jamais été connu pour sa diplomatie excessive, et cette déclaration mesurée et contenue soulève donc encore plus de soupçons sur ce qui s'est réellement passé. Le timing de ce licenciement ne pouvait pas être pire pour Red Bull. L'équipe traverse l'une des saisons les plus difficiles de ces dernières années. Max Verstappen, qui a complètement dominé les dernières saisons, se trouve désormais dans une situation désespérée au championnat. Il compte 69 points de retard sur le leader Oscar Piastri, un écart qui équivaut à près de 3 victoires complètes. Avec seulement 12 courses restantes dans la saison, les mathématiques ne sont pas en sa faveur. Pour aggraver les choses, la McLaren de Piastri vole littéralement dans les dernières courses, tandis que Red Bull semble avoir complètement perdu le cap sur le plan technique. Et c'est là que réside le problème. Remplacer le directeur d'équipe en pleine crise sportive est une décision extrêmement risquée. Laurent Mekies, qui vient de Racing Bulls pour prendre la place de Horner, est un professionnel respecté, mais il devra s'adapter rapidement à une situation complexe.
Red Bull n'a pas le temps de s'adapter. Chaque course qui passe sans résultat positif éloigne encore un peu plus le titre mondial. Mekies a connu un passage réussi chez Ferrari en tant que directeur sportif, mais il doit maintenant relever le défi de diriger une équipe en crise profonde, soumise à des pressions de toutes parts. Mais le problème va au-delà des chiffres du championnat. Le départ de Horner représente un changement fondamental dans la culture de Red Bull. Il n'était pas seulement un administrateur, il était le visage public de l'équipe, le porte-parole lors des conférences de presse, le négociateur en coulisses. Son absence crée un vide de leadership qui peut affecter tant la motivation des mécaniciens que les négociations avec les fournisseurs et les sponsors. Horner avait une capacité unique à motiver les gens et à créer un environnement de travail où chacun se sentait partie intégrante d'un tout. Cette atmosphère particulière ne se reconstruit pas du jour au lendemain. La déclaration de Marco révèle également quelque chose d'intéressant sur l'état d'esprit actuel de l'équipe. Il souligne qu'il reste encore 12 courses à disputer et qu'ils continueront à se battre pour le titre, tant que cela sera mathématiquement possible. Cette phrase peut sembler déterminée, mais elle peut aussi être interprétée comme un aveu que les chances sont minces. Quand un vétéran comme Marco doit rappeler que la lutte continue, c'est que les choses ne sont pas faciles en interne. C'est presque comme s'il essayait de se convaincre qu'il y a encore de l'espoir. Et il y a un autre détail qui ne peut passer inaperçu. Le moment choisi pour cette démission. Pourquoi maintenant exactement? Pourquoi pas à la fin de la saison, où il serait plus naturel de procéder à des changements structurels? Cette urgence suggère que quelque chose de très grave se passait en coulisses, quelque chose qui ne pouvait pas attendre quelques semaines de plus pour être résolu. Il y a peut-être eu un ultimatum interne, une pression insupportable de la part de la maison mère autrichienne, ou même des menaces de départ de la part de personnes clés de l'organisation. Les rumeurs ont déjà commencé à circuler dans les paddocks de Formule 1. Certains parlent de divergences stratégiques fondamentales entre Horner et la maison mère Red Bull. D'autres mentionnent des pressions internes liées aux résultats décevants de cette saison. Certains spéculent sur des conflits de personnalité qui auraient finalement atteint leur paroxysme. Mais le fait est que, jusqu'à présent, aucune explication officielle convaincante n'a été donnée. Cela ne fait qu'alimenter les spéculations sur les véritables motivations de cette décision radicale. Ce que nous savons, c'est que Red Bull se trouve à la croisée des chemins. Avec Verstappen clairement frustré par les performances de la voiture, l'équipe technique sous pression pour trouver des solutions rapides et maintenant un changement radical à la tête de l'équipe, les prochains mois seront décisifs pour l'avenir de l'écurie. S'ils ne parviennent pas à renverser rapidement la situation, nous pourrions assister à la fin d'une époque en Formule 1. Red Bull pourrait passer du statut de dominateur absolu à celui de simple figurant en quelques mois, comme nous l'avons déjà vu avec d'autres équipes par le passé. La déclaration de Marco, aussi respectueuse soit-elle, ne cache pas la gravité du moment. 20 ans de partenariat ne se terminent pas du jour au lendemain pour des raisons futiles. Et quand quelqu'un avec l'expérience de Marco doit réaffirmer publiquement son engagement dans la lutte pour le titre, c'est que les doutes sont énormes en interne. L'avenir de Red Bull dépend désormais de la capacité de l'équipe à se réorganiser sous une nouvelle direction, sans perdre de vue la recherche de résultats immédiats. La question reste donc posée. Ce changement radical chez Red Bull marque-t-il le début d'une nouvelle ère victorieuse ou le début de la fin de l'une des plus grandes dynasties de la Formule 1 moderne? Les prochains Grands Prix commenceront à répondre à cette question. Mais une chose est sûre, la Formule 1 ne sera plus jamais la même sans Christian Horner à la tête de Red Bull. Et si vous voulez comprendre comment ces changements radicaux peuvent complètement affecter l'avenir de la catégorie, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y dévoile tous les coulisses de la façon dont les querelles internes peuvent détruire même les équipes les plus puissantes de Formule 1.